Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec l'aliasqué, on regardera un conseil des portes d'intuition, n'importe quoi, de l'oracle du pouvoir personnel pour chaque semaine et on terminera avec des conseils des sœurs de lumière. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous avez en complément de cette vidéo votre taroscope qui est en ligne pour vous. Il regroupe dedans le message général du mois, plus une partie développement personnel, professionnel et sentimental, tout dans la même vidéo, tout simplement parce que j'étais en manque de temps pour cette période. Donc d'habitude vous avez une partie taroscope en une vidéo et un professionnel et un sentimental. Là j'ai tout regroupé pour avoir un message des plus complets. Et qui me fasse aussi gagner un petit peu de temps parce que c'est vrai que c'était un petit peu complexe pour ce mois à venir. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Gémeaux pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, de soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, première semaine d'août, ce qui arrive au devant de nos amis Gémeaux. Alors, la naissance, le boomerang. Alors, hop, non, il y en a trop, tac. Première semaine d'août 2021 pour mes amis Gémeaux. Bah, décidément, je vais faire en même temps qu'elle saute. La projection. Et la tranquillité. Ok les amis, bon, première semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que vous voyez naître dans votre vie, dans une situation, dans quelque chose. En tous les cas, il y a une naissance. Alors peut-être pour certains, c'est la naissance d'un enfant. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est clos, qui est en train de montrer les prémices d'une construction. Hein, donc c'est cool, c'est cool. Mais alors par contre, vous, ça vous met à l'épreuve. Hein. Ça vous met à l'épreuve parce qu'avec la carte du boomerang, vous êtes d'une certaine manière obligé de revenir sur quelque chose parce que pour accueillir cette naissance, il faut que vous guérissiez de quelque chose. Il faut que vous recolliez les morceaux à l'intérieur de vous. Alors, peut-être face à cette situation, en tous les cas, il y a quelque chose à réparer. Et ça ne demande que... ça nécessite votre volonté de vouloir le faire. Parce que ici, c'est un ego blessé qui a besoin d'être réparé, d'être écouté et d'être libéré. Et pour ça, il faut revenir sur quelque chose. Quelque chose qui fait écho peut-être à cette naissance ou peut-être quelque chose aux prémices de cette naissance. C'est peut-être de la situation où ça fait écho à une autre situation qui vous a blessé, il y a quelque chose qui est vraiment à restructurer, c'est vraiment recoller les morceaux. Peu importe comment ça se place. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, ce qui vous fait mal ici, vous avez mis un ego dessus. Vous savez, l'ego, il prend la place pour nous protéger quand on a mal. Quand on dit qu'on réagit de manière égotique, c'est qu'on réagit, on surréagit parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous fait mal mais qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas écouter et donc on réagit en fonction de ça. Ça peut être une colère parce qu'il y a quelque chose que l'on n'écoute pas à l'intérieur de soi, on réagit en se sentant rejeté alors que c'est pas forcément le cas mais parce que ça fait écho à une situation où on a été rejeté et du coup par exemple on prend la fuite en avant, c'est le masque de l'ego quand on est rejeté et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose qui va être flagrant de cette naissance. C'est vraiment le déclencheur. Et ça demande vraiment à être
Vous voyez, c'est l'ombre ici. Ça demande vraiment à être réparé, à être libéré et à être, pensé, si je peux dire, voilà. Parce que il y a besoin de se projeter ici avec beaucoup plus d'alignement, de liberté, de tranquillité. Il y a une conscience à poser dessus. Et pour poser cette conscience, il faut aller voir les choses en face. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus honnête, de pouvoir vous projeter avec plus d'authenticité. D'accord ? Ok. On va aller voir pour nos amis Gémeaux, première semaine d'août 2021. Ouf. Alors. Ouais, c'est... Je vais prendre les autres pour avoir le message complet. Je vais aller les chercher. Hop. Oui. Ouais, ok. C'est vraiment une proposition, ce qui naît ici, ce que vous voyez naître dans votre vie sur cette première semaine. C'est vraiment une belle offre à accueillir dans son entièreté parce qu'elle est inconditionnelle. Elle n'est pas à condition que vous soyez comme ci ou que vous soyez comme ça. Ça arrive, c'est là et c'est à accueillir dans toute sa pureté. Vous voyez ? Parce que grâce au fait que vous n'allez pas focuser votre ego sur la remise en question de ce qui est en train de naître, mais votre propre remise en question, vous allez libérer quelque chose et accepter ce nouveau chemin qui arrive dans votre vie et qui est tout tracé pour vous, dans lequel vous pouvez vous projeter en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Mais pour pouvoir y accéder, il faut que vous répariez quelque chose à l'intérieur de vous. Ça va vous amener à vous engager avec les signatures. Il y a peut-être des signatures qui sont nécessaires dans ce nouveau chemin. En tous les cas, il y a une tranquillité sur vos engagements à venir. Un alignement plus important, vous voyez ? Ok, sur un conseil pour nos amis Gémeaux sur cette première semaine. Je suis résistant. Ouais. Ici, je suis résistant, le conseil, c'est de faire confiance à votre résilience. Votre résilience ne vous a pas apporté le fait d'être encore plus cassé dans votre vie, mais au contraire, vous a apporté beaucoup plus de résistance. Face à la vie, face à tout ça, ça vous a renforcé. Et c'est ça qu'il faut aller voir. C'est sur ça qu'il faut qu'on vous conseille de travailler ou de vous appuyer. Ok, voilà pour cette première semaine, mes amis Gémeaux. On va aller voir la deuxième. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis Gémeaux. La femme, la réunion. Travail. Les accusations. Oula, réunion au sommet, les amis, réunion au sommet. Bon, on commence par une femme. Donc ça peut être par rapport à une femme. Ça peut vous concerner vous. Mais c'est également votre part émotionnelle ici qui va être mise à contribution. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord ? C'est votre part émotionnelle ici qui va vraiment guider ce qui va se passer sur cette deuxième semaine. Donc dans une situation, clairement, l'émotion est forte et vous représentez la réunion. C'est-à-dire que ici, ça va être de votre effort, de votre initiative de réunir les personnes concernées ou de réunir ce projet ou cette situation pour pouvoir aller vers un travail. Je vous explique. Ici, il va falloir faire confiance à votre part intuitive, votre part de ressenti. Parce que c'est grâce à elle que vous allez réussir à réunir les personnes, les situations, les bonnes conversations, les bons éléments autour de votre table pour arriver à débloquer ou à aller vers un travail. Que ce soit un travail vraiment dans le milieu professionnel ou un travail que vous voulez voir évoluer dans cette situation. Il y a une volonté de voir les choses évoluer et grandir, mais avec une notion de travail. Hein. Que ce soit
j'en sais rien moi, si vous êtes par exemple sur une situation forte au niveau familial, ici c'est grâce au moment choisi et à qui vous allez réunir autour de la table, j'en sais rien moi, si c'est dans votre famille, plusieurs personnes de votre famille, pour arriver à des discussions qui soient constructives et apporter des éléments qui fassent évoluer les choses pour aller vers un travail commun, vous voyez, d'évolution. Pourquoi? Parce que ici, ce que vous voulez éviter, c'est le fait d'aller dans tous les sens d'accusation. Soit de vous faire accuser ou d'accuser les autres dans une situation, vous savez que ce n'est pas le bon chemin et vous préférez finalement prendre les devants, maîtriser cette part émotionnelle qui peut prendre beaucoup le dessus et qui peut amener à aller dans tous les sens, et plutôt réunir les choses pour amener un travail constructif dans tout ça et éviter justement d'être accusé ou d'accuser à tort et à travers. Il y a une belle maîtrise de son émotionnel ici qui est le guide, le ressenti. Ok, deuxième semaine pour nos amis Gémeaux. Ah, j'ai une carte qui est retournée, je crois. Ouais. Allez, deuxième semaine d'août pour nos amis Gémeaux. Hop, je vais les chercher. Tac. Ouais. On vous dit que c'est une chance que vous ayez ce ressenti, cette vision, que vous vous appuyez là-dessus. C'est une grande chance en fait pour vous. Ça va débloquer une chance providentielle. Vous vous connectez à votre chance en ayant ce ressenti, cette vision. C'est comme si vous voyez les choses venir enfin c'est pas comme si, c'est comme ça que vous le ressentez, mais vous suivez justement votre instinct, votre intuition face à ça, et là vous vous connectez à la chance que vous avez de posséder cette vision-là dans cette situation. Ouais, ça, vous allez... Oh là là, c'est beau, hein, c'est beau. Il y a vraiment quelque chose qui va en ressortir, quelque chose que vous portez dans cette situation qui va pouvoir voir le jour, et là, clairement, il est temps d'accoucher de ça, quoi. Il est temps. Et c'est très chanceux, donc c'est beau. Ici, avec les accusations, en fait, si vous voulez, c'est un message de prévention, mais vous le savez, en fait. C'est pour ça que vous êtes guidé par l'émotionnel. Parce que vous faites confiance à votre part intuitive ici et que vous vous laissez guider d'une certaine manière par ce qui vous pousse à vous connecter là. Parce que, clairement, vous savez que ça peut partir dans tous les sens s'il manque quelque chose. C'est-à-dire, vous savez très bien que, par exemple, si vous ressentez que cette personne-là, si elle n'est pas invitée ce jour-là, si elle n'est pas conviée ce jour-là, dans la conversation, ça va partir dans tous les sens et cette personne-là va se sentir abandonnée ou rejetée ou tout ça. Donc si par exemple la réunion, vous pensez la faire le lundi, de réunir les personnes chez vous le lundi et qu'il y a une des personnes qui ne peut pas, intuitivement vous savez, vous êtes là, non, en fait ça ne va pas se faire, on va choisir le jour où cette personne-là sera là aussi. Et ça vous apporte en fait ce côté il n'y a pas d'acte manqué, il n'y a pas de manquement, parce que vous êtes vraiment connecté à votre ressenti, vous vous mettez à la place des autres. Et c'est ça qui crée votre chance dans tout ça. C'est super beau, c'est super beau. Pas évident à vivre, mais c'est super beau. Je suis en sécurité et je me libère du superflu. C'est les conseils qu'on vous donne là sur cette semaine. De vraiment sentir, vous voyez, c'est la carte, ça représente le cancer. Le cancer, il est très connecté à sa part émotive, à sa part émotionnelle. Parfois, ça le déstabilise parce qu'il ne se sent pas forcément en sécurité. Et c'est pour ça qu'on lui dit, vous êtes en sécurité. Et avec la femme, c'est tout à fait ce que ça représente ici, le yin. Le cancer et sa planète, c'est la lune. Donc vraiment, le principe féminin ici... il se sent en sécurité parce qu'il est guidé par ça et parce qu'il sait que c'est la bonne voie à suivre. Et ça lui permet finalement, comme ce qu'on vous conseille ici, de se libérer du superflu qui est par exemple de se justifier ou de dire ça doit être fait comme ça parce que c'est comme ça. Non, là, vous vous laissez porter par cette sécurité intérieure de ressenti. Écoutez, c'est magnifique, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir... On va aller voir la troisième semaine. Hop. Alors, troisième semaine d'août pour nos amis Gémeaux. Ceux qui arrivent à eux. Eh ben, j'en ai déjà deux qui sont tombés.
l'instabilité, le miroir magique. Enfant. Ouf! Elle a volé. Je crois que c'est la carte du boomerang. Elle n'est pas retournée. Mais oui, c'est ça. Je l'ai vue quand elle est tombée. Ok. Bon, alors sur cette 3e semaine, vous accueillez quelque chose qui vous déstabilise. Hein. C'est déstabilisant au possible. C'est peut-être dans une situation où c'est peut-être quelque chose de tout à fait inattendu, mais en tous les cas, c'est déstabilisant pour vous, ça vous chamboule. Et pourtant, avec le miroir magique, c'est la réponse à un de vos souhaits. Alors, c'est peut-être la réponse finale, d'accord? La réponse à un souhait que vous avez émis, vous auriez aimé avoir ça dans votre vie, ou vous aimeriez ceci ou cela. C'est peut-être la réponse finale, ou ça peut être aussi une étape pour arriver à ce souhait. D'accord? Donc parfois on ne sait pas pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent et puis après avec le temps on se rend compte qu'il fallait passer par ces étapes là pour arriver au stade où on doit arriver, où on veut arriver, qui est en réponse à ses souhaits. Parfois quand on a la tête dans le guidon on ne s'en rend pas compte. Mais en tous les cas ici il y a quelque chose que vous avez souhaité et là c'est en marche. Et c'est vrai que ça vous déstabilise un peu parce que ça prend peut-être une forme à laquelle vous ne vous y attendez pas. Mais ceci étant, avec le miroir magique on est toujours sur quelque chose d'atténué, de positif. Hein. Donc bon, ça peut prendre une forme déstabilisante, mais finalement avec la prise de recul, ça peut être, c'est intéressant. Ici, ça vient vous connecter à l'énergie de l'enfant. Alors l'énergie de votre enfant intérieur, peut-être par rapport à des enfants, c'est tout à fait possible, un souhait d'enfant. En tous les cas, il y a cette énergie d'innocence qui demande à être explorée, à être expérimentée, à être vécue ici dans cette situation. Et c'est pour ça que ça vous déstabilise autant. Parce qu'en vous connectant à ces énergies, vous savez, l'enfant, il accueille les choses avec émerveillement, il accueille ce qui est, sans jugement, sans choses comme ça. Et ça peut être déstabilisant pour vous parce que ça vient également vous demander du coup de réparer quelque chose. Avec la carte du boomerang, on revient sur une situation parce qu'elle demande à être rafistolée en fait. Avec la carte du boomerang, moi c'est vraiment la vision que j'ai de quelque chose de complètement éclaté et on a besoin de recoller les morceaux. Et là c'est ça qu'on vient vous dire là, ici. Et du coup c'est déstabilisant, mais c'est une étape pour un souhait et pour reconnecter à votre enfant intérieur dans cette situation. Ok? Allez, 3e semaine. Hop. Ouais, vous êtes méfiant. Hein. Vous êtes méfiant. Bon, vous avez raison parce que c'est toujours important de malgré tout de garder son questionnement. Je sais pas comment on dit. Enfin bon, bref, voilà. Et effectivement, vous regardez les choses s'il n'y a pas une ruse, s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est important. Parce que c'est tellement surprenant la manière dont ça se présente que ça vous déstabilise et auquel vous ne vous y attendez pas. Alors oui, l'accueil, accueillir les choses comme elles sont, etc., c'est bien. Mais parfois, c'est vrai que c'est tellement surprenant et tellement déstabilisant qu'on en vient à être méfiant. On se dit, mais qu'est-ce que ça cache? Alors, c'est important, mais une fois que vous avez votre réponse, vivez le truc. Vivez le truc et parce qu'il y a vraiment quelque chose à connecter à l'intérieur de vous ici. Ouais, vous voyez, c'est une réconciliation. Elle était tombée sur le siège. C'est une réconciliation intérieure et avec quelqu'un. Ou et avec quelqu'un. Donc oui, je comprends que ça vous déstabilise. Une réconciliation importante. La méfiance, elle est importante. Une fois que vous avez les réponses à votre méfiance, fiez-vous à ça et accueillez le surprenant. Allez voir jusqu'au bout. Quel conseil on peut donner ? Je suis une rêveuse. Ouais, les rêves peuvent devenir réalité, hein, les amis. Hein. Vos rêves, là, vous avez souhaité quelque chose. Hein, donc, c'est pas étonnant que ça arrive, même si ça vous déstabilise, vous ne vous y attendiez pas, ou plus peut-être. Si. Hein. Et on vous dit de pardonner sans mal, de vous pardonner et de pardonner aux autres. Mais une fois que vous avez vraiment ce côté méfiance, là, de vous poser la question s'il n'y a pas un loup, bah, soyez-en sûrs. Ok ? Voilà les amis ce que j'avais pour cette 3e semaine pour vous. On va aller voir la 4e et dernière semaine. Ce qui vous attend. Allez, c'est parti. 4e et dernière semaine pour nos amis Gémeaux. Le verdict.
le retour, les ouvertures. C'était celle-ci, l'échec. Je vais prendre les deux. Ok. Alors, 4e semaine, il y a un verdict qui tombe dans une situation. D'accord? Il y a quelque chose qui tombe, le coup près tombe, on y est, c'est bon, il y a la réponse. Ça vous pousse à avoir envie de faire un retour. Ce verdict, en fait, je ressens qu'il vous fait pousser des ailes. C'est une réponse que vous attendiez comme un déblocage. Et là, ça vous donne envie de faire un retour dans quelque chose, de retourner vers quelqu'un, de retourner dans une situation. Parce que peut-être que ces énergies où vous n'aviez pas forcément la réponse ou ce point final vous empêchait finalement d'être pleinement vous d'une certaine manière. Il y avait quelque chose qui manquait. Et là, du coup, comme vous avez ça, vous avez envie de faire un retour vers quelqu'un, vers une situation, parce que vous savez que maintenant, vous avez la clé, vous possédez la clé en termes d'énergie qui vous manquait, comme une pièce du puzzle qui vous manquait, pour aller vers des ouvertures, vers quelque chose. Pourquoi? Parce que vous étiez resté très certainement dans un échec suite à une conversation que vous avez eue ou à une réunion avec d'autres personnes où vous avez aviez eu l'impression de vivre les choses comme un échec. Et là, vous voulez revenir dessus. Revenir, recréer ce moment d'échange pour montrer qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ces vibrations d'échec, que vous ne vivez plus les choses comme ça et que vous voulez montrer quelque chose, vous voulez continuer la partie mais de manière différente, vous voyez? Sacré message mes amis Gémeaux, sacré message. Ok, 4e semaine, des précisions pour nos amis Gémeaux. Je vais les chercher. Hop, non, c'est là. Ah ouais, c'était quelque chose qui vous emprisonnait hein, carrément. Hein. Ça vous empêchait d'avancer, d'être vous-même, de voir... Et ce verdict-là qui tombe vous ouvre la porte d'une prison dans laquelle vous vous sentiez enfermé, en fait. Hein. Ouais, on vous dit de faire attention à bien regarder les choses dans leur ensemble. Si vous voulez faire ce retour... On vous dit de faire attention que la volonté de l'autre côté, vers ce vers quoi vous allez, vous retournez, est bien à la même que vous, à la même hauteur que vous. Ouais, on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont évolué, vers qui vous voulez retourner, ou des situations qui ont évolué en attendant et qui ne correspondent peut-être plus à ce que vous pensiez que c'était. Sur la réunion et l'échec, on vous dit oui, oui à quoi? Oui à cette nouvelle et brillante idée. Oui, il y a une idée qui ressort de tout ça, là, lorsque vous allez vous réunir, là. Il y a vraiment une belle idée qui en ressort, on vous dit que c'est un grand oui. C'est magnifique, j'adore. Quel est le conseil pour cette 4e semaine? Je suis perspicace, oui, ouvrez l'œil les amis. Ouvrez l'œil, regardez et restez dans toute votre perspicacité. Parce que comme je vous l'ai dit, ce verdict, il vous fait pousser des ailes. Donc oui, vous sortez de prison, de ce sentiment de... Mais restez perspicace. Parce que vous avez cet élan. Mais est-ce que les autres ont le même que vous ou sont prêts à l'accueillir? D'accord ? Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais... mes amis Verseaux, pardon, mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour ces semaines. On va terminer avec le conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Honnêteté et franchise, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur, laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité est la noblesse du cœur. Magnifique. Un autre conseil pour nos amis Gémeaux? Oula. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope qui est en ligne également en complément de ce tirage. Je vous invite à aller le consulter si ça vous plaît. Voilà les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.